Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va parler d'allaitement. C'est un geste qui semble si naturel, presque ancestral, et pourtant il soulève encore énormément de questions. Dans cette présentation, on va aller voir un peu au-delà des idées reçues pour vraiment découvrir les bienfaits de ce lien si particulier en se basant sur des savoirs anciens, mais aussi sur ce que la science nous dit aujourd'hui. Alors, voici notre parcours. On va commencer par déconstruire quelques mythes tenaces, puis on verra pourquoi c'est si bon pour le bébé. Ensuite, on partagera quelques secrets pour que ça se passe au mieux. On n'oubliera pas les bienfaits pour la maman, c'est crucial, et on finira avec quelques aides naturelles pour accompagner tout ça. C'est parti! Allez, on attaque tout de suite avec les mythes. Vous avez toutes ces croyances qu'on entend parfois, qui passent de génération en génération, et qui peuvent finir par créer des doutes, voire de l'angoisse pour pas grand-chose au final. Et là, regardez, le contraste est vraiment saisissant. Pendant longtemps, on a pu entendre que l'allaitement était risqué. Aujourd'hui, la science nous montre exactement l'inverse. Non seulement ça ne favorise pas de cancer, mais ça réduit le risque de cancer du sein. Quant à l'idée que ça abîme les seins, aucune preuve. Et pour la fatigue, oui, c'est un engagement, mais les bénéfices sont tellement plus grands. Cette évolution en quelques décennies est assez folle quand on y pense. Dans les années 70, on était en pleine confiance dans le progrès. On pensait avoir créé un substitut parfait. Et aujourd'hui, eh bien, on est revenu à une évidence. Le lait maternel est d'une complexité incroyable, impossible à reproduire. C'est un beau retour à la confiance dans la nature, tout simplement. Bon, maintenant qu'on a fait un peu de ménage dans les idées reçues, allons au cœur du sujet. Pourquoi est-ce qu'on dit que le lait maternel, c'est un véritable élixir de vie pour un bébé? Parce que le lait maternel, ce n'est pas juste de la nourriture, pas du tout. C'est un bouclier immunitaire vivant qui s'adapte en temps réel aux besoins du bébé pour le protéger des infections. Il nourrit son cerveau, ses tissus, il l'aide à mieux dormir, à mieux digérer. C'est un package complet, un véritable cadeau de départ dans la vie. Et cette phrase, elle est toute simple, mais elle résume tout à la perfection. On ne parle pas juste de nutrition, on parle de bien-être, de confort global. Un bébé qui se sent bien, qui est apaisé, c'est un bébé qui peut se concentrer sur l'essentiel, grandir et s'épanouir. C'est la base d'une croissance heureuse. D'accord, mais alors comment on fait pour que ça marche, pour que tout se passe bien? On va se pencher sur les clés du succès. Et vous allez voir, ce sont souvent des principes très simples et pleins de bon sens. Ce chiffre, il parle de lui-même, 80%. Le lait maternel, c'est principalement de l'eau. Ça nous rappelle une règle d'or, la base de la base. Pour produire du lait, il faut boire de l'eau. Une bonne hydratation, c'est vraiment le carburant numéro 1 de l'allaitement. Et puis il y a ce mécanisme qui est juste magique. C'est la loi de l'offre et de la demande. C'est un dialogue incroyable entre le bébé et le corps de sa mère. Plus le bébé demande, plus le corps comprend qu'il faut produire. Il faut juste faire confiance à ce processus, il est fait pour ça, pour s'adapter parfaitement. Et tout ça, ça se traduit par 3 gestes très concrets, hérités d'une sagesse ancestrale. D'abord, on écoute le bébé, on répond à sa faim dès les premiers signes. Ensuite, on le laisse gérer. C'est lui qui sait quand il a assez bu, ça le sécurise. Et enfin, on alterne les seins pour bien stimuler la production de lait des deux côtés. Et voilà le conseil pratique par excellence. Un truc tout simple, mais qui change tout. Avoir sa bouteille d'eau juste à côté de soi pendant la tétée. C'est un réflexe facile à prendre et ça permet de s'hydrater pile au moment où le corps est en plein travail de production. On a beaucoup parlé du bébé et c'est normal, mais il ne faut surtout pas oublier que l'allaitement a aussi des bienfaits immenses pour la santé de la mère, et notamment un effet protecteur qui est de plus en plus documenté. Ça, c'est une information capitale, confirmée par de très nombreuses études. En allaitant, une mère ne fait pas que nourrir son enfant, elle prend aussi soin de sa propre santé, sur le long terme, en diminuant activement son risque personnel de développer un cancer du sein. C'est un geste de double protection. Et pour celles qui sentent qu'elles ont besoin d'un petit coup de pouce, il faut savoir que la nature est une alliée précieuse. Voyons ensemble quelques remèdes naturels qui peuvent aider à soutenir la lactation. On trouve dans la nature des plantes dites galactogènes, un mot un peu savant pour dire qu'elles aident à la production de lait. Le fenouil, par exemple, est très connu pour augmenter la quantité de lait. Le houblon, lui, a un double effet. Il stimule la lactation et il aide à se détendre. Et la carotte, en jus frais, va enrichir le lait en nutriments. On peut les consommer de différentes manières, en infusion ou en teinture mère, par exemple. Une précision très importante, cependant. Même si ces solutions naturelles existent et sont efficaces, il est toujours recommandé d'en parler avec un professionnel de santé, un médecin ou un naturopathe. Chaque situation est unique et un conseil personnalisé, c'est vraiment la clé du succès. Donc, si on devait résumer, l'allaitement, c'est avant tout un équilibre. Un équilibre entre bien s'hydrater, bien se reposer, bien manger et être à l'écoute de son corps et de son bébé.
C'est un acte qui nourrit le corps, bien sûr, mais qui renforce aussi le lien affectif, tout en protégeant la santé de la mère. Au fond, l'allaitement, c'est tellement plus que de la simple nutrition. C'est un dialogue, un lien qui se tisse, un acte d'amour et de santé. C'est peut-être tout simplement le premier grand cadeau qu'on puisse faire dans une vie. Merci pour ton temps et ton énergie. Si ce contenu t'a inspiré, pense à liker, partager et t'abonner à la chaîne.